Salut à tous, investisseurs, futurs investisseurs, organismes de socio-financement. On a déjà fait une vidéo courte explicative par rapport à notre projet de chez Nicole, le Resto Bistrot et service de meal prep. Mais j'avais vraiment envie de faire une vidéo explicative plus en long, en large, pour ceux qui ont plus de temps pour l'écouter. Euh, Ça vient de où, honnêtement, chez Nicole? C'est un hommage à ma mère que j'ai voulu rendre. Je l'ai perdu il y a 10 ans, parce que la santé, ça n'a jamais vraiment été quelque chose de très, comment dire, très présent dans notre famille. J'ai beaucoup de membres de la famille qui sont perdus, qui sont partis soit du cancer ou mon bagage génétique a fait que du côté paternel, soit j'allais hériter du diabète, soit j'allais hériter du cholestérol. Donc, Dieu merci, mais pas tant que ça, j'ai hérité du cholestérol. Donc, comment ça m'est venu cette idée-là? C'est qu'à la base, j'étais, comme j'ai dit, je pesais 440 livres. J'étais vraiment très complexé, puis honnêtement un peu fâché, frustré. Je voyais qu'il y avait des gyms exclusivement féminins, puis s'il vous plaît, lancez-moi pas de jugement. Mais c'est juste que je pense qu'il n'y a pas je pense pas qu'on puisse mettre un sexe à la pas compliqué. Ben, une personne qui a des complexes, disons. J'ai beau être de sexe masculin, je suis quand même une personne qui était très, très complexée à 440 livres. Je détestais me sentir regardé, me sentir jugé. Puis rentrer dans un gym où il y a des miroirs à 360 degrés, ça m'horrifiait. J'ai même déjà fait une inscription. Je suis rentré dans la salle. Je me suis fait rembourser mon inscription parce qu'il y avait des miroirs à 360 degrés. J'ai pas envie de. J'avais de la misère à supporter mon corps dans un miroir. Donc, s'il y avait bien une chose que je voulais pas voir, c'était de me voir à 440 livres, à 360 degrés. Donc, un jour, pendant que je marchais, parce qu'il est arrivé une époque où c'était un supplice juste de me rendre à l'arrêt d'autobus, ce moment où je me suis dit, c'est assez, ça suffit, il faut que ça change. J'ai commencé par, justement, aller-retour à l'arrêt d'autobus. Puis le lendemain, ça a été aller-retour au coin de la rue. La semaine d'après, c'était aller-retour, un tour du bloc. Puis un jour, je me suis lancé des défis, puis des plus gros défis. Puis à la fin, je marchais avec une tuque sur la tête, 3-4 hoodies, un sac poubelle sur mon corps pour suer un maximum, pour me faire rusher. Mais je marchais 6 km par jour. Donc, 3 aller, 3 revenir. Puis je me rappelle encore, l'idée m'a popé pendant que j'étais sur la rue Notre-Dame. Il y avait un vieux entrepôt de métro. Puis je me suis dit, ah, si seulement je pouvais avoir les fonds pour fonder une académie pour la gestion de poids, une sorte de keeper gang, mais sans l'aspect télévisuel, sans l'aspect d'être choisi par une loterie au hasard ou un jury. Juste une académie où les gens qui n'ont pas d'éducation alimentaire, qui savent pas comment s'entraîner, qui savent pas comment prendre soin d'eux, pourraient aller puis se faire éduquer puis pouvoir perdre le surpoids en même temps. Mais c'est ça, j'ai jamais eu les fonds pour ça, mais c'était un rêve qui m'avait popé à l'esprit. Ça, puis avoir un petit bistrot à l'intérieur, mais je me suis dit, au pire, pourquoi je commencerais pas par juste vendre des repas préparés, des meal prep, quelque chose qui serait santé, des choses qui seraient santé, qui seraient pesées, que les gens, tu sais, ça serait déjà un début, je pourrais vendre ça, puis m'auto-financer, puis le jour où je gagnerais assez avec mon petit bistrot, je pourrais avoir les fonds pour starter mon académie. C'était, c'était un rêve. Donc, c'est un peu pour ça. Je tenais vraiment mordicus à partir de la partie bistrot. Parce qu'il y a tellement.
Puis surtout, les banques, c'est dur parce que Marie-Pierre et moi, on a tellement mangé de porte de banque au visage, là. Ah, vous êtes un restaurant? Non, on finance pas. Restaurant? Non, finance pas. OK, OK. Ah, OK, vous êtes un restaurant? Ah non, désolé, on finance pas. Les gens nous voient juste comme un restaurant, mais on est bien plus. On n'est pas seulement un endroit où vendre des poutines, des burgers, de la cochonnerie, des affaires pleines de friture, du sucre. Il y en a combien d'entre vous qui s'entraînent à tous les jours, qui passent des heures au gym, qui ont envie de se gâter la fin de semaine, puis qui n'en ont pas d'option? Hein? Je suis sûr qu'il y en a une flopée. C'est pour ça qu'on a eu cette idée-là. On voulait ramer à contre-courant. On voulait sortir du lot. On a voulu quelque chose. On a voulu une solution. Une solution à plusieurs problèmes. L'obésité, c'est pas juste au Québec, c'est à la grandeur de l'Amérique. C'est un fléau autant au Canada qu'aux États-Unis. Mais regardez les nouveaux restaurants, ceux qui sont hype. Pourquoi ils sont hype? Parce qu'ils proposent des portions gargantuesques, c'est incroyable. Soit c'est des nouveaux restaurants gargantuesques, des trucs de friture, des trucs abusés, ou des beigneries. Mais un endroit pour ceux qui veulent faire attention à eux, prendre soin de leur forme, un endroit pour justement les diabétiques. Un diabétique aimerait ça, pouvoir manger un petit dessert, se sucrer là-dedans sans avoir peur que sa glycémie explose. Ça n'existe pas. Un endroit où... Un restaurant où tu peux manger des options santé, mais chaudes, qui n'est pas nécessairement de la salade. Ça n'existe pas. Un endroit... Tous ceux qui ont eu une chirurgie bariatrique, ça c'est le pire, là. J'ai jamais compris pourquoi, mais les restaurateurs refusent tous de leur vendre des portions pour enfants. Puis c'est ridicule. Il y a un restaurateur qui sont contre-fous de vendre des portions pour enfants aux gens qui ont subi une opération bariatrique ou en bon québécois, brocher l'estomac, vous savez ce que je veux dire. Puis c'est le seul endroit où ces gens-là ne devraient pas se retrouver. C'est le McDonald's. Eux, ils s'en foutent de vendre des Happy Meal. Mais on s'entend que ça ne veut pas nécessairement dire que la personne, elle va choisir le burger avec le side de frites à côté, puis la bouteille d'eau. Non, non. Il y a des bonnes chances que tu y ailles avec la frite, les croquettes, puis le Coke. Peut-être le Coke Zéro, mais quand même. Puis c'est ridicule parce qu'on devrait avoir cette option-là. C'est pour ça que chez Nicole, on a l'option bariatrique, qui est aussi le format enfant, mais c'est surtout à la base format bariatrique, le régulier. Puis on a voulu y aller dans l'humour avec le format Ma blonde n'a pas faim, qui est 1,5 fois la portion régulière pour les gros mangeurs. Mais tout est haut en protéines, bas en gras, presque néant en sucre. Parce qu'on voulait une option pour les diabétiques. On voulait une option pour les gens qui ont subi l'opération bariatrique. On voulait une option pour les gens qui font attention à leur poids. On voulait une option pour les gens qui, à un moment donné, la pression est trop forte. Quand ça fait des mois que tu y rêves à ton Big Mac et tu veux pas crasher. Hein? Une option pour ces gens-là. Des gens qui veulent crasher, mais que ça fasse pas d'effet, que le lendemain, c'est OK, tu reprends la routine, mais t'as pas gâché tous tes efforts de gym la semaine dernière. On voulait une option pour ça aussi. On voulait sortir du lot. On n'est pas juste un restaurant. On est une solution à plusieurs problèmes. C'est ça la différence chez Nicole. On n'est pas comme les autres restaurants. On est santé, mais on n'est pas plate. On fait pas juste de la salade. On en fait parce que oui, c'est rafraîchissant, c'est bon. Mais si vous saviez à quel point notre salade club sandwich est vendeuse, pas nécessairement par des gens qui veulent être en santé, mais c'est juste pour le concept. Nos mash-ups alimentaires, nos pizzas, pizza taco. On a plein de variétés. On a les smash tacos. Le fait qu'on fait nos propres sauces nous-mêmes à partir de rien pour avoir le maximum de contrôle sur le sucre et le gras. Qu'on vend, tout chez nous est abordable. T'as pas idée à quel point c'est long d'avoir des items avant de te rendre à 100 $.
viens chez nous, 988 Curé Labelle à Laval.